Comme je viens d'apprendre que certains ont du mal à trouver les fonctionnalités pour modifier leur voiture, je vais vous montrer les bases. Donc là, on est vraiment au tout départ du jeu. On peut même aller sur les maps. Il faut appuyer sur garage, amélioration. Ensuite, pour les modifications design, ça se passe là. Là, en priorité, vous avez pour la carrosserie, vous décalez de 2 pour les vitres, juste avant les jantes, les gyrophares, quand vous êtes en présence d'une voiture police, les clés de temps, et vous avez, bon ça c'est les plaques, petit message pour tous, avec sincérité, le drapeau, si vous voulez en mettre un, les body kits. Là, on va reprendre une voiture plus vierge, parce que j'ai pas envie de sacrifier la mienne, et aussi parce que, pour vous montrer tout ce qui est réglage, je vous donnerai pas les miens. Par contre, pour le moteur, ça se passe ici. Voilà, tiens, on va s'amuser à le remettre à 0 exprès. Et voilà. Tiens, il faut les mettre ici. Encore un bug. Et voilà, et vous avez un moteur 1695 HP, puisque le DB16 c'est ça. On repart sur une bagnole classique pour que vous n'ayez pas mes réglages. Pour régler la gamme, c'est ici. Moins de pêche. Et moins de pêche et plus de pointe. Plus de pêche et moins de pointe. C'est pareil pour tous les autres. Ici, c'est pour régler tout ce qui est le châssis. Bon bah voilà, c'est marqué, hein. Rien de compliqué. Ici, c'est le contrepoids. Ça, c'est compliqué. Ça dépend de ce que vous faites comme réglage. C'est de l'avant en arrière que ça se règle. Et ne jamais le déplacer d'un micro-millimètre de haut en bas. Sinon, faut pas vous étonner que la voiture est déséquilibrée. C'est le point justement qui fait que régler le centre de gravité, c'est plutôt compliqué. Moi, j'ai mes petites techniques pour me faciliter la vie, que je passerai pas aussi. On en revient maintenant à la partie design pour faire les bases. Je vais vous montrer les bases, comment est-ce qu'on manipule les stickers, tout ça. C'est des petites fonctionnalités qu'il faut que je vous montre, qui sont d'ailleurs extrêmement pratiques. Moi, j'ai commencé à un moment donné, rien que les copier-coller, ça n'existait pas. C'était bien galère, fallait refaire chaque sticker de la bonne taille, ça prenait un temps de malade. Bref, les différentes fonctionnalités qui sont vraiment pratiques. Bon, je risque d'avoir quelques petits problèmes avec le logiciel de screen vidéo, donc on fait comme on peut aussi. Alors, les bases, c'est simple. On va prendre un sticker sous hasard, hein. Allez, un rond. Voilà, vous pouvez faire les choses manuellement, vous déformer. Peut-être qu'il faut acheter un carré, ça permet de tourner. Vous avez aussi ça pour être beaucoup plus précis. Allez hop, là ça grossit le tout, là juste un côté. Voilà. Vous avez, on va changer pour qu'on se rende compte, est-ce que ça marche? Oui. Cette fonctionnalité-là qui permet d'inverser le sticker. Les deux du dessus, j'ai jamais trop compris à quoi ça servait. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Les couleurs qui sont ici. Vous pouvez aussi
écrire directement le code couleur. Ça, c'est si vous le connaissez. Pour les couleurs de la carrosserie en soi, bah, le plus simple, c'est que je vous montre. Il n'y a pas tant de choses à expliquer. Ça, c'est pour le chrome ou pas, pour la rendre mat ou chrome. Ça, pour amplifier encore plus le chrome. C'est ce qui vous permet aussi de faire des reflets de ce genre. Ça, c'est la couleur principale. Ouais, donc il faut que je retire ça, pour que ça se voie. C'est la couleur principale de votre carrosserie. Ça, ouais, il faut que je remette encore, pour qu'on s'en rende compte, un peu de reflet. Tout ça là. Ouais, couleur aussi. Et voilà, ça c'est la réflexion de la voiture. Il n'y a rien de plus à dire sur la couleur en soi. Pour le reste des fonctionnalités, autant que je vous montre en même temps comment pondre les bases d'un design Red Bull rapidement. Il a fallu que je règle un truc qui me prenait la tête. Donc, parce qu'on a tête à faire ça avec Tilly, je m'en fous. Hop. Voilà, bah comme ça vous le savez, ça permet de retirer le sticker. À côté, c'est pour le valider. Ensuite, je m'en fous, je le fais grossièrement. Hop. Oui, ce cheval. Hop, en blanc. J'inverse. Oh. Ah, c'est l'inverse. Voilà. Là, vous pouvez, avec ça, copier 2 stickers d'un coup, même plus, à volonté. Hop, on inverse. On retourne. Hop là. Première base, c'est fait. Le mot Red Bull, pas façon pourrie. Ouais, voilà. Voilà. Là, d'ailleurs, si c'est pas les écritures qu'il faut utiliser, vous mettez en gras. Vous pouvez mettre en italique aussi. J'ai des gros doigts. Là. Vous le grossissez. Hop. Vous comprendrez pourquoi je fais ça juste après. Voilà. C'était pour avoir juste le liseré. À partir de là, tout peut aller très vite. Je montre. Je sélectionne mon rond avec le premier cheval. Et qu'est-ce qu'il nous fait, lui? Non, c'est bien ça. Voilà. Sur le côté. Je resélectionne. Après. Hop. Hop, hop. Je fous ça là. Tant qu'à faire,
On va vous montrer cette fonctionnalité en même temps. Ça permet de remonter par-dessus l'ordre des stickers et celui-ci de le redescendre. Voilà, vous avez la base d'un Red Bull facilement, rapidement, à vous de faire le reste et les détails.